Hop, donc dans cette preuve de FX, qui n'est plus notre preuve de FX parce que différentes raisons, qui est toujours une prof qu'on a en cours pour autre chose que des FX, qui donc aurait pu me répondre, est absente toute la semaine. Donc, je n'aurai pas de réponse sur les FX. Oh, j'ai une idée. Ayant Discord ouvert, à cause de l'autre Billy, j'allais faire un message à une personne qui pourra peut-être avoir la réponse. Hop, voilà, petit message de fait. Peut-être que j'aurai une réponse, peut-être pas. En attendant, on va venir coder, si je dis pas de bêtises, c'est dans le player. Si je dis pas de bêtises, hein. Et c'est ici. C'est le move to. Le move to qui est dans item. Super. Blueprint, item, item. Move to. Il est là. Et là, le problème, c'est le lerp. Donc, on va hop, hop. Hop. Ça me donne 2 vecteurs. Si je les split, et que je fais lui subtract à lui, hop, hop, lui est toujours en deuxième, lui est toujours en premier. Normalement, si là je fais un make vector, ça me donne le vecteur que je dois foutre là-dedans. Normalement. Testons. Compile. C'est normal, il y a des particules, on s'en fout. Est-ce que si là je grab? Oui! Ça a marché! Bon, c'est pas suffisamment rapide, mais ça a marché. L'idée est là, manque de vitesse, mais l'idée est là. Et donc moi content, si l'idée est là, c'est que ça marche. Maintenant, vu que ça manque de vitesse, j'ai envie de te dire, le mouvement ici est pas suffisamment rapide. Et du coup, ça c'est la speed, et ça je l'avais vu en cours, que c'était un truc du genre... enfin, je l'ai vu en cours, et surtout, je l'ai vu... Hop, tac. Mais surtout, plus que je l'ai vu en cours, je l'ai compris. Non.
Je l'ai utilisé sur mon player, si je me souviens bien. Player. Normalement, j'ai une timeline dans le player, non? Je réfléchis. Où est-ce que j'ai une timeline? Non, c'est sur la moving platform. C'est la plateforme qui bouge. Attention, ça fait peur. Mais en vrai, ça va. Et c'est à la fin set play rate avec une speed. Et ma speed, elle est égale à quoi? Je sais plus. Ma speed, elle est... Ah oui, il faut la diminuer pour que ça augmente. Donc... Bref, on s'est compris. Donc on a dit un set play rate. Donc item dans le event BNP. Ah bah j'ai déjà le timeline. Ah bah il est parfait. Ah non, bah j'ai déjà le new rate. 0,1. On compile. On regarde, on va tester. Hop. Toujours pas assez rapide. Item. Ah mais parce que c'est timeline alors que timeline il connaît pas. Ah si, merde, c'est 0,5. C'est pas ça, ça. C'est pas timeline que je veux modifier, c'est l'autre. C'est normal que ça a changé pas parce que c'est pas le bon que j'ai changé. J'ai changé timeline au lieu de movement. Get movement. Voilà. Et donc ça, si je le mets à 0,1, ça va peut-être être un peu rapide. On va tester. Par contre, il faut être un peu précis, il faut bien cliquer dessus. Ok, 0,1 il est beaucoup plus lent, donc il faut bien augmenter la valeur. Ah oui, mais c'est parce que moi, speed, je crois que je faisais un calcul avec. Il fallait bel et bien augmenter la value. Donc 2. Ou allez, 3, soyons fous. Faisons x3 de vitesse par rapport à ce qu'il y avait à l'origine. Ensuite, on va faire en sorte de... Hop là, voilà, on la grabe. Hop là. Attendez, je viens de voir un bug là? Ou c'est moi? Je suis fou ou j'ai vu un truc qui allait pas? Parce que là, je le grabe. Et il arrive si vite qu'il me pousse. Ah, il arrive si vite qu'il sait pas ce qu'il doit faire. Intéressant ça. En fait, vu qu'il est en train de move tout, ensuite il refait un... Il s'arrête de ton moving. Et il fait move, sauf que bah move, il le fait dans ça, et l'event tick. Alors que si je prends du coup précisément cet item, ou est-ce que c'est parce que... Attendez. Je vais vérifier un truc. Ici, quand je grabe, je la perds pas tout de suite l'info. Ok, c'est pour ça. Ici, quand j'appuie, je mets un délai avant de changer la charge. Or, moi, il faut que ce soit avant. C'est je perds la charge, puis il y a le délai. Donc... Hop. Et hop. Ça, normalement, du coup, ça devrait régler le problème de collision. Parce que là, j'utilise, il vient, je chope tout de suite. Yes! Yes, I! Problème, maintenant.
Parce que c'est bien mignon. On a des objets qui flottent, on a des items, c'est tout good. Le souci, c'est le grab. Pourquoi? Parce que le grab est précisément sur l'item en question. Donc, si on y va assez proche, en attendant que j'ai une réponse, hein, j'ai toujours pas de réponse, si on vient à côté de lui, on voit que là je le grabe pas, là je le grabe, là je le grabe plus, là je le grabe plus, là je le grabe. C'est vraiment précisément sur l'objet. Or l'objet est assez petit, donc il lui faudrait une zone de collision qui est détectée. Pour ce faire, eh bien c'est compliqué. Parce que j'ai bien envie de dire, ajoute une box, sauf que la box, elle est trop petite. Du coup, ma réponse est, je demanderai au prof, parce que je sais pas. Le truc marche, mais faut être vachement précis, donc c'est dur, très dur. Et en même temps, c'est plutôt logique que ce soit si petit. Parce que, bah, en fait, ma détection, donc c'est au niveau du player, pas du rapid charge, pas de la plateforme qui bouge, le checkpoint non plus, on n'a pas besoin, c'est le player, l'item, on n'a pas besoin. Au niveau du player, en fait, c'est ici que je fais ma détection. D'ailleurs, je pourrais peut-être réduire la chose, mais là, en fait, je caste si l'objet que j'ai, c'est un item. Si c'est un item, alors, eh bien, on va changer le crosshair pour avoir l'item le crosshair d'item. Sinon, on met le crosshair à une plateforme. Si on touche quelque chose, évidemment. Pour du coup se grappiner à cette chose. Le souci étant que ce line trace qui est là est assez précis et donc va détecter bien l'objet et pas, exemple, la box de collision de l'objet. Ça, je crois pas qu'il le détecte. Faudrait tester. On va tester. En vrai, testons. Testons. Pourquoi je me prends la tête? Testons. Add. Après, j'ai bien une idée. Une sphère. Qu'on rename en grab sphère. Parce que c'est la sphère de grab. Qu'on vient modifier sa taille. Pour la mettre vachement grosse. Et on lui met pas de matériaux. Hop. Ah, ouais, alors il met le default. Moi je veux pas le default, je veux un matériau transparent. Donc on va aller créer un matériau M transparent. Et dans ce matériau, du coup, on a juste un truc. On va dire foutre là-haut pour y voir clair. Qui est du coup pas opaque, qui est translucent, voire même additif. Translucent. Avec une opacité de 0. Sauf que ça, de mémoire, l'opacité, faut pas jouer avec, c'est lourd sa mère. Donc je pense que c'est pas du tout une bonne méthode, mais je pense que c'est une méthode qui marchera. Testons. Là, on prend le grappin. Si on se rapproche, on voit pas de sphère, hein. Mais si je vais là, on chope bien une sphère. Donc il y a une zone un peu plus grande. Ça fonctionne. Maintenant, est-ce que c'est vraiment au petit? Malheureusement, je pense pas. Je pense que si je change... c'est quoi? C'est le rendu? C'est le show? Viewport stat... je sais plus c'est quoi.
Je vais demander, vous savez quoi, au passage. Hop, je demande, je verrai bien si j'ai une réponse un jour. On sait jamais. Et on va optimiser les matériaux, parce que là, on a que des master matériaux. Et ça, c'est crade. Donc on va faire un truc propre, avec un master material et des matériaux instance, comme j'ai pu le faire ici, ou ici. Donc on va ouvrir tous nos matériaux et on va regarder ce qu'ils ont de particulier. Ils ont une couleur. En tout cas, celui-là, il a une couleur. Très bien. Une texture. Très bien aussi. Un masque qui a 3 channels, dont le dernier qui est une émissive, donc une light color et une intensité. Et une AOM. Et c'est tout. Ok. Soit. Qu'avons-nous d'autre? On a la sticky ball, c'est la même chose. La bouncing, c'est un truc assez classique, mais on peut venir s'amuser un peu. Le grappin de base, deux textures. Une texture, deux textures. C'est la même texture, mais en soi, c'est deux textures pour deux couleurs. Une light color, une AOM. La grappin charge, deux textures. Deux textures, enfin une texture, une couleur. Qu'on vient mettre en rouge. Très bien. Très bien, très bien. J'aime beaucoup. Le heal. Deux textures, de couleurs, une AOM, un masque, une émissive. J'aime beaucoup ce que je vois. Spawner box. Ah, spawner box c'est un peu casse-couille. Parce que j'ai oublié de mettre les multiply. En soi, ce sont des multiply pas embêtants du tout. On peut ajouter. Et là, pareil, texture, couleur. Bon, bah j'ai la gueule de ce que je veux faire. On va venir ouvrir paint.net. Parce qu'on va pas se faire chier avec Photoshop. C'est quand même beaucoup plus léger. On va créer des fichiers nouveaux en 16 par 16. Parce qu'on n'a pas besoin de plus. Et sur ce fichier, on va avoir un truc complètement gris. Ça va être notre albédo de base. Qu'est-ce que l'albédo? C'est la base color, c'est la diffuse, c'est la même chose. Différents noms pour différents logiciels, mais en soi, le résultat est le même. Non, pourquoi je vais dans projet? Moi je vais sur ma clé USB, surtout oui. Non mais où? Donc, T. Base. Albédo même, on va l'appeler albédo. Parce que c'est une albédo de base. Si on l'appelle simplement albédo, suffisant. Ensuite, on va avoir une complètement noire pour tout ce qui est les masques. Fichier, enregistré sous. On revient en arrière, CTRL S. Enregistrer sous. Masque. Hop. L'albédo étant d'ailleurs un truc de
texture. Vous allez comprendre. Et ensuite, on a une aorme qui peut être en noir. Et on n'a pas de normal. Mais on va quand même créer une texture de normal de base. Au cas où. Une texture de normal de base. T normal. Le truc noir, on va le renommer en black. Pour faire un truc propre. Texture. Et là-dedans, on va mettre notre texture. Hop. Hop, T underscore black, parce que c'est un truc noir. Et donc on va récupérer albedo, normal, black. On va venir créer du coup un nouveau matériau. Un master material pour être précis. Donc master material underscore base, parce que c'est un truc de base, dans lequel du coup on a plein de paramètres à créer, dans lequel on va du coup pouvoir bien s'amuser. Déjà on va avoir dans les textures ça, mais surtout on va avoir deux fois ça. Et là je vais expliquer le pourquoi du comment. On va avoir déjà la normale qu'on va venir convertir en paramètre normal pour que on puisse ajouter une normale facilement. C'est une normale, on vérifie, il est bien considéré comme étant une normale ou pas. C'est dans le groupe je crois. Non. C'est ici, sample type normal. Il a détecté. Ensuite, on a nos albédos qui vont être les textures. Donc on va avoir convert to paramètre, texture 1 et texture 2. Ça va permettre d'ajouter des images de texture comme on l'a depuis un bon bout de temps. On les utilise depuis un bon bout de temps. Et on va venir les prendre et ajouter une constante de vecteur 3. On va avoir un vecteur 3 pour une couleur, une deuxième couleur, une light et un scalar. Le scalar qui est un temps city. On viendra gérer après. Hop. Ici, convert to paramètre color 1. Convert to paramètre color 2. Ça et ça, on vient évidemment les multiply. Hop. Tac. On va venir évidemment faire du coup un multiply. Et le multiply qu'on va utiliser à balle. Parce que ça, on va encore le multiply. Hop. Faut le savoir, on va encore multiply. Avec du coup le masque. Le masque qui va être cette texture là, qu'on va pouvoir convertir tout paramètre masque. Et du coup choper le R pour la texture 1. Le vert pour la texture 2. On va pouvoir les additionner.
Et on va pouvoir envoyer ça dans l'albédo. Ensuite, parce que sinon, ce n'est pas marrant, on peut en soi le mettre en tant que masqued pour pouvoir lui envoyer aussi, si on le souhaite dans notre masque, mettre de l'opacité et donc pouvoir jouer avec l'opacité et donc mettre des trous si on le souhaite. Ensuite, on va avoir cette map là qu'on va convertir tout paramètre pour avoir notre AORM. Notre AOM, l'ambient occlusion, on n'y touche jamais, ça reste ambient occlusion. Cependant, le R et le M, on va mettre des multiply dessus. Des multiply avec des scalars. Pourquoi les scalars paramètres? Parce que ça va être du coup un roughness multiply donc AOR qui est de base à 1 et un métallique multiply scalar, j'ai oublié de créer le scalar, métallique multiply qui est lui aussi de base à 1. Et du coup, hop, on vient récupérer ça, on vient récupérer ça. On vient faire en sorte que ce soit un peu plus lisible. Donc la roughness, elle vient là. La métallicité, elle vient là. Ça, c'est notre AORM. Voilà, c'est noir, parce qu'il n'y a pas d'AORM. Et ce qui est normal, c'est un matériau de base. Donc la AORM est noire. Oui, la AORM est noire. Je ne dis pas de bêtises. Enfin, je crois. Sinon, ça se corrige. Et ensuite, on a ces deux-là qui vont venir avec double multiply pour avoir un convert tout paramètre light color qu'on multiplie du coup par notre intensité qui est du coup une intensité de 0 de base et qu'on vient multiplier par notre masque pour le mettre en émissive. Et donc là, sur le papier, on est capable de créer toutes. Là, toutes celles-là, là, on est capable de toutes les créer en Material Instance. Pourquoi faire des Material Instance? C'est beaucoup moins coûteux pour la machine. Donc normalement, là, si je fais un Create Material Instance, on va pouvoir faire un MI Ball Bouncy. On va pouvoir l'ouvrir. Et là, on va pouvoir toucher à plein de choses. On va pouvoir se mettre le Ball Bouncy en flottant à côté. Et surtout venir modifier des valeurs. Déjà, on va pouvoir venir modifier la texture 1. Texture 1. On va pouvoir aller chercher notre métal. Donc T underscore metal base. Une texture de base. Ensuite, on va pouvoir du coup afficher les couleurs de base. Hop, on va la récupérer. Ensuite, il nous faut le masque. Évidemment qu'il nous faut un masque. Le masque qui est celui-ci. Ensuite, il nous faut quoi? Il nous faut une AOM. Une AORM. La AORM. Bonne si AORM. Oh, on commence à avoir des choses. Ensuite, il nous faut de l'intensité.
5. Puis il nous faut une light color. Verte. Et là, on a la même chose. Alors, il fait pas autant de lumière par contre. Et ça m'embête. Parce que là, si je lance le jeu, le joueur fait clairement de la lumière, ça se voit. Si maintenant, ici, je viens prendre mon capsule component, non, static mesh, qu'on rename d'ailleurs en body, et qu'ici, au lieu de celui-là, je vais me prendre un MI ball bouncy. Est-ce qu'il fait autant de lumière? Oui. On voit pas de différence, hein. Moi, je vois pas de différence entre les deux lumières. Donc, c'est juste un problème d'affichage. Ici, on peut d'ailleurs le sauvegarder, il n'est pas save. On n'a plus besoin de la base. Et je l'ai pas d'ouvert? Ok. Mais du coup, j'ai fermé mon MI. Non, mon MI est là. Il n'a pas de normal, on n'a pas de normal là-dessus. Il n'y a pas de deuxième couleur, on ne change rien avec la roughness. On est content. On va du coup pouvoir venir lui supprimer. Je sais pourquoi il n'est pas content, parce que j'ai ici dans le event graph quand j'appuie sur E, sticky bouncy, static mesh, material. Et donc là, le MI ball. Là, il devrait être content. On recompile, on sauvegarde. Là, si je supprime, il devrait rien me dire. Il dit qu'il y a encore une référence en mémoire. Asset, material class, référence. Tu sais quoi? Au cas où. Ah, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit au material instance. Et bah, delete alors. On force ou delete? Si j'ai pas le droit de mettre en material instance, c'est qu'il y a un problème. Ensuite, create MI ball sticky. On va rename parce que je l'ai mal écrit. Il n'y a pas d'underscore. C'est tout de suite mieux. On l'open. On vient du coup modifier l'intensité, modifier la horn, modifier le masque, modifier la texture 1, modifier la couleur 1. On chope celui-là. Ça, on la met à 5. La horn, on vient récupérer la horn. Le masque, on récupère le masque. La texture, métaux. La color. Hop. Et la light color. Et le color de base est en bleu apparemment. Pourquoi pas? Alors. GG pour ton pour ta gemme. Et t'as dit quoi juste avant? J'ai pas compris le nom. Parce que tu parles d'une personne, mais je vois pas de qui tu parles.
Qui est-ce qui a une chaîne Twitch? Et que du coup te fait marrer? Ah d'accord, ok, je viens de comprendre. Est-ce que ça m'étonne? Pas tant. Est-ce que c'est important? Pas tant non plus. Non, ça c'est la grappine basse, c'est normal que j'ai pas la bonne couleur. Abruti que je suis. Oh, abruti. Évidemment, j'ai pas les bonnes infos, j'ai pas la bonne couleur. C'est la grappine. C'est le grappin. Ça, on sauvegarde. Dans le code. Eh, je l'ai fermé comme un abruti, évidemment. Third person, third person, third person. Ici, MI, ball sticky. On compile, on save. Ensuite, dans les matériaux, lui, on peut le supprimer. Normalement, avec une seule référence à lui-même, on peut la supprimer. Pour le moment, la bouncing platform, et ben on va pouvoir créer un MI en vrai pour la bouncing platform. Qu'est-ce qui nous en empêche? Absolument rien. Il me faudrait juste une couleur rouge. J'ai encore paint ouvert? Non. Il me faudrait juste un red. Nouveau. 16 par 16 pixels. Hop. En rouge complet. Contrôle Magès. T red. Hop, on va aller rechercher. Texture. On chope red et on le balance. Pourquoi je vais avoir besoin de red, vous allez comprendre. Hop. Hop. Donc, matériel, on fait un MI bouncing. Plateforme. Si on l'ouvre, du coup, le MI Bouncing Platform, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Bah, il a un masque qui est du coup le red. Il a une couleur qui est le jaune. Il est censé avoir une aorme en red. Parce que si je mets juste du red, ça suffit pas. Il faudra un white. Paint. Une fois en white. Pour mettre des multiplicateurs justement. Nouveau. 16 par 16. Magès. T. Underscore white. Ah, j'ai eu une réponse. Alors apparemment ça là-dedans, donc si je le prends lui, dans l'émetteur, ici il fallait que je mette un int. Ça je l'avais déjà fait. Et il m'a dit, et ça marchait pas, d'accord. Hein. Au lieu de répétition, il n'y a pas répétition mais c'est pas grave. Et par le haut dans une catégorie de l'émission émetteur. Et sinon dans le système, met en self au lieu de auto.
Le système, faut que je mette en self au lieu de auto. Le cycle de vie? Ou la scalability? Mais non. Je sais pas. On va sauvegarder ça et puis on va voir, hein. On verra bien. En attendant, on va importer du coup ici le white. Et là vous allez comprendre pourquoi j'ai besoin du white. C'est une toute petite texture, hein. On n'a pas grand chose à faire, elles sont très légères. Et parce que du coup dans la horme, si je mets un white, tout de suite beaucoup plus jaune. Et oui. Et ensuite on vient mettre un multiplicateur en roughness, on met à 0,5. En métallicité, on met à 0. Et là, normalement, en texture, on met un white. Normalement, on se retrouve avec un truc pas trop mal. Qui va pouvoir remplacer notre bouncing. Donc dans les blueprints, bouncing platform, le cube, MI, bouncing platform, on sauvegarde, hop. Oh, ça a rien changé, incroyable. Et toujours jaune. Eh ben, au moins tout ça, hein. Au moins tout ça. On peut le delete. Ensuite, MI, grappine charge. À moins que j'en avais un autre à faire avant. La grappine base, tout simplement. MI, grappine base. Grappine base que je n'ai pas ouvert étonnamment. Tu vas venir en flottant. Alors, regardons. Tu as une première couleur. Donc tu vas avoir grappine base, il y a de la il y a ça, il y a de la horn, il y a un masque, il y a une texture au grand minimum. La texture étant du coup de metal base. La horn étant du coup un grappine base à horn. Le masque étant un grappine base masque. On a du bleu. Le bleu qui prend la même texture. Donc on a une deuxième texture et c'est la même. C'est la metal base. Les couleurs et la light color qu'on va pouvoir venir modifier. La couleur, la première, c'est un gris assez clair. La seconde, un gris plus foncé. Et ensuite, on a une light color avec un 10. Avec une valeur de 10 en intensité. Et pas de calcul là-dessus. Ça, on va tenter de la supprimer, la grappine base. Là, il va me dire un problème. MI. Et là, il n'est pas d'accord. Et oui. Donc, il est dans le SM. Apparemment. Il est directement sur le mesh. Pourquoi SM? Parce que statique, mesh. Waouh. Ici, je viens de me rendre compte que c'est ça qui n'allait pas. Bouncy.
Bon, lui, il a des petits problèmes d'affichage ici, mais on s'en fiche. Il les met en blanc, tu sais pas pourquoi. Parce qu'il y a bel et bien une couleur et tout, hein. C'est juste qu'il calcule pas la couleur, j'ai l'impression. Alors que... Ah, ici, il y a bel et bien un petit problème. Et de mémoire, je l'avais fort, le problème. Et je l'avais réussi à le régler, je ne sais plus comment. Est-ce que j'avais fait ça en stream à tout hasard? Parce que là, on est beaucoup plus clair que là. Ah, mais parce que je me rappelle, j'avais un problème d'AORM. Texture. Ball. C'était l'AORM qui était pas de la bonne couleur. C'est ça. Le problème venait de l'AORM. Donc il faut un multiplicateur d'AORM dans ce truc-là. Parce que l'AORM n'était pas suffisante. Alors du coup c'est dans le sticky. Ouais, ça se voit, c'est pas suffisant. Alors est-ce que c'était la roughness? La métallicité? J'avais pas changé le masque justement, je l'avais pas refait. Parce que je l'avais pas fait correctement. Il n'y avait pas eu un délire comme ça. J'avais pas, pas appliqué la roughness justement à cet endroit. Genre j'avais pas fait un truc du genre, là le R dans celui-là je le récupérais pas. Le A, le B, le G. Il n'y avait pas ça. Où je faisais un 0 du coup. Non, ça c'est la grappling base. Ball sticky, genre la roughness où je la mets à 0. Il n'y avait pas un délire du genre. Je sais plus comment j'avais réglé le problème la dernière fois. Vous savez ce que je vais faire? Je vais sauvegarder. Je vais fermer, je vais pull. Comme ça, je vais récupérer ce que j'avais fait. Du coup, je vais récupérer le matériel que j'avais. Et je vais pouvoir le... fetch. Il me dit, il y a des problèmes, non? Je peux pas pull. Très bien, on va ouvrir. On va voir. Actuellement, je ne peux pas pull. Je ne peux que faire un potentiel commit. J'espère que j'ai pas tout cassé. J'espère. Je crois que ça je l'avais fait en stream, donc il y a moyen que je retrouve ma VOD. Peut-être moyen que je retrouve ma VOD. Dans le pire des cas. Je vais tout de suite aller voir si j'ai pas moyen de la retrouver. Je vais voir YouTube, hein. C'est le plus simple. Je vais aller sur ma chaîne secondaire, voir si je peux pas regarder la vidéo. Playlist. J'ai dû mettre ça dans la programmation Unreal.
vidéo. Et maintenant, va trouver la bonne. D'ailleurs, ça, j'en ai plus besoin. Et ça, j'en ai plus besoin pour le moment non plus de ces pages internet. Va trouver la bonne vidéo, toi. Ça risque d'être dans les premières. Est-ce que je peux pas aller regarder cette vidéo là? On va couper le son. Tac. Ok, ça doit être dans un truc qui fait aussi de la modélisation 3D. Ah mais attends, elles sont pas dans le bon ordre. Je vais les mettre par ordre de date. Pas les mettre par date. Pas les trier par date là. Parce que là, elles sont pas triées par date dans la... Ah si. Attends, non. Ah non, c'est parce que c'est les programmés. Je suis en tocard. Si, elles sont triées par date, c'est juste que les programmés sont tout en dessous. Hop. Hop. Et là, j'avais encore une boule blanche dans ça, donc j'avais pas fait mon mèche. Donc peut-être dans celui-là. Là, je faisais un temple. Ensuite, j'ai dû faire ma sphère, vu comment j'arrive là. Et là, elle a déjà la bonne couleur, donc ça veut dire que j'avais réglé le problème. Et là, elle a déjà le truc qui est bien fait, donc... je l'ai pas stream. À moins que je me suis gouré de dossiers. Je vais aller regarder. Ça remonte à novembre, apparemment. Ça, hein. Playlist. Je vais le recheck. Vidéo, apparemment, ça remonterait au 27 novembre. Euh, 27 novembre. Non, parce que c'est la dernière. Avant, je faisais de la modée. Donc, j'ai dû faire ça de mon côté. Et je l'ai pas stream. Et là, ça s'est rouvert et j'ai pas ma balle. Et merde. Avec quoi j'avais joué? Je ne sais plus. Est-ce qu'il n'y a pas moyen dans la rediff actuelle que je puisse voir ce que j'ai foutu? Si ça c'est possible. Ok, je vais faire ça tout à l'heure. J'ouvrirai le fichier quand j'enregistrerai la rediff. Pour le moment on continue. Et je fais ça après. Ouais. Ouais. J'aime bien l'idée. Apparemment il y a un problème dans le BP. Regardez ça, pourquoi il y a un problème dans le BP? Il y a un truc avec la... Eh oui, il y a un petit problème ici. Ok, on save, on pile. D'ailleurs, je suis en train d'y penser, mais dans
Dans le player, quand je modifie là, avec light, avec la fonction light qui est là, light color et intensity, donc vu qu'ils ont le même nom, ça n'a rien changé, vu que c'est le nom du matériau et qu'on s'en fout de qui il est. Ok, donc ça c'est bon, donc ça, normalement dans les matériaux, le graphene beige je peux le supprimer, c'est qu'ils ne disent rien. Ah. T'as encore un truc quelque part, toi? Lui? Ouais. Ici. Tais-toi, toi. Ici, il est pas content. Et toi, à part une référence, y a rien. Ok, la grappine charge. Hop. On la met en flottant. Alors, on a une texture, deux textures. Une texture, une couleur. Texture, une couleur. Qui se met du coup bel et bien dans le rouge. Donc ici, on a une norme, un masque, une texture, une couleur, une light color, une intensité. La texture, c'est le métal classique de base, on suppose. Métal de base. Métal base. La color, elle est juste là. Ensuite, le masque. Il ressemble à ça. Ce serait lui, grappine charge masque. La orme. Grappine charge à orme. Et ensuite en light color, bam, en intensité 4. Beaucoup de lumière. Et c'est tout. On sauvegarde. Lui, il va me dire non, tu peux pas me supprimer. Et moi, je vais lui dire si. Si, je peux en fait. Et il va me dire non, moi pas content. Ok, pas content. Ok, pas content. Pas de soucis. Regarde. Moi, je te dis, t'es content. Parce qu'après, lui, il est en mode ah non, il est pas content. Tu l'es. Et tu te tais. Parce que je suis complètement taré. Évidemment. Mais est-ce que la question se posait même? Absolument pas. Moi, je me demande si là-dedans, il y a vraiment nulle part d'autre où j'ai appelé les matériaux. On cherchera. Ouais, checker de toute façon. À part une référence, il n'y a rien. On va pouvoir ouvrir le heal. MI heal. Alors, le heal,
Si je dis pas de bêtises, on touche à peu près tout. On touche aux 2 textures, on touche aux 2 couleurs. On touche à beaucoup de choses. Déjà, on va pouvoir prendre la première couleur. Ainsi que la première texture. Qui est le métal. Et la deuxième qui est le métal rust. D'ailleurs, le masque qui est pas correct, que j'ai toujours pas corrigé. La deuxième couleur. Hop, on va aller le corriger après. Le masque qui est pas correct. Mettez KT mon ref. On va venir te corriger bientôt. La light color et l'intensité à 10. Et c'est là où... Ah, il y a une normal map. Il y a une normal map. Il y a une AORM aussi, évidemment, mais il y a une normal map. Je pense que je l'ai appelé île normale. Ouais. Et T île AORM. Et l'AORM qui a du coup en B, donc en métallicité, un multiplicateur de 0,5. Il est en mode eh non, c'est pas que ça. MI il. Hop, voilà. Toi, ça te change rien. Oh non, je suis pas content. Si t'es content. Si, mon ref, tu l'es, t'inquiète. Est-ce que le laser pourrait pas être un truc comme ça en vrai? C'est juste un émissive. Donc c'est juste un blue. Oh, j'ai pas fait la rediff. Hop là.